Bon matin, Église Lumière des Nations, ça va? Oui! Mon nom c'est Nicolas Poisson, je suis avec Parole de Tétel, je suis vraiment content, excité. On a, vous pouvez demander à mes jeunes, ça fait des semaines que j'en parle. On est super content d'être avec vous ce matin. On espère avoir un matin qui est béni de Dieu, un matin où on va glorifier surtout le Seigneur. Je vais tout de suite appeler le band pour commencer, puis on va commencer avec l'adoration, la louange de notre Seigneur. Amen. Bon matin tout le monde! Si vous savez à quel point on est content d'être ici, pour vrai, Lonique nous en a parlé, puis je pense que c'est un mouvement répandu dans les étudiants. On est vraiment content, on a entendu parler en grand bien de fou. Fait qu'on a-tu une occasion de célébrer Dieu ce matin? Amen! Alors, si vous voulez vous lever, on va commencer avec un premier chant, louons notre Seigneur. Laissons jaillir un chant de victoire. En tout cas, c'est ça qu'on veut faire ce matin. Puis, juste encore plus, élever le nom de notre Sauveur merveilleux. Il est exalté ensemble.
Seigneur. Sa vérité règne. Sa toute-puissance, sa gloire. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose que je réalise pas assez à chaque jour de ma vie, mais le Dieu qu'on a, c'est un Dieu grand, puis faut pas le sous-estimer. Amen. Chantons encore un autre chant. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité. Si on fait cette prière-là, de vraiment nous guider dans sa lumière puis de nous préserver du mal, moi je crois sincèrement qu'il va le faire si on est sincère dans notre prière. Chantons ensemble.
C'est vraiment le fun de vous entendre chanter comme ça. Puis le prochain chant, ça parle encore une fois, notre Sauveur, mais son nom. À quel point son nom, quand les choses sont faites par la puissance de ce nom-là, à quel point il y a vraiment une gloire, une constance et une puissance réelle dans chacune de nos vies. C'est la même puissance que v'là 2000 ans, ça a guéri des maladies, ça a changé l'eau en vin, ça a fait des miracles absolument incroyables. Alors, chantons ensemble le nom de notre Seigneur comme une tour aux 80. Ça nous rend fort à chaque instant quand on y demande.
La raison pour laquelle j'ai demandé qu'on chante Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, puis c'est ça que j'ai aimé, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Que ce soit notre prière quand on chante, de directement dire au Seigneur, viens me transformer, par la puissance que tu as, viens avoir un impact dans ma vie. Le prochain chant, c'est vraiment drôle parce que quand j'ai choisi les chants qu'on allait faire ce matin, j'ai pensé au nom de votre église, tu sais. Lumière des nations. Mais le prochain chant, c'est Jésus, espoir des nations. On aurait pu changer de
puis j'ai réalisé en chantant, Colin, ma raison de vivre, mon espoir, mon seul espoir dans la vie, c'est Jésus, c'est sa personne. Puis c'est lui, en tout cas, c'est lui qui me donne l'accès à Dieu. Puis sans l'accès à Dieu, on a-tu de l'espoir, on n'a juste pas. Puis c'est fou de penser que cette personne-là qui nous donne l'accès à Dieu, c'est la seule personne qui pouvait le faire. C'est la seule personne qui est digne de le faire. Fait que chantons ensemble le prochain chant. Toi seul est digne. Oups. Ça parle de la personne de Jésus qui était digne de nous rendre l'accès à Dieu, puis qui nous a aimés, nous qui ne méritions pas d'être aimés, avant même qu'on existe.
pareillement abaissé. Est-ce que ça vous met pas un sentiment d'adoration dans le cœur? Moi, ça me met vraiment à mort. Puis le prochain chant, ça parle encore vraiment de cet abaissement-là que Jésus dans le fond, que Jésus s'est incarné puis qui est venu pour nous. Puis face à ça, notre action, c'est quoi? Le refrain dit « Me voici pour louer, me voici à tes pieds ». C'est ma prière pour nos cœurs ce matin. Je ne pouvais qu'imaginer le prix payé pour mon péché. Le prix payé, c'est même pas... On n'a rien eu à donner face à tout ce qu'on a fait. On n'a rien eu à accomplir. Il y a quelqu'un qui a payé, puis cette personne-là, c'est la personne qui s'est le plus abaissée dans toute l'histoire. Toute l'histoire, dans le fond. Il n'y a pas eu un pareil abaissement qui a existé, puis c'était peut-être un dernier. J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup Chris Tomlin. En effet, c'est un
C'est un auteur qui écrivait des paroles édifiantes. Puis encore une fois, j'ai voulu rester dans la même thématique. Le roi dans sa beauté. Je pense qu'on l'a pas dans le PowerPoint, mais au pire, je pense qu'on est capable de faire avec. Mais c'est ça, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Cette personne-là s'est abaissée pour nous autres. Dans
je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais ça faire Jésus Espoir des Nations pour remettre un peu de vie dans la salle, fait que ensemble. C'est excitant de faire ça un matin de commencer de même en adorant notre Seigneur. Ouais. La chorale, je vais vous demander d'avancer. On commence en offrant des chants de louange au Seigneur. Mais une deuxième façon qu'on peut adorer notre Seigneur, c'est de remettre ce qui lui appartient déjà. Fait qu'on va demander aux gens qui s'occupent de l'offrande de s'avancer. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez de notre côté. Moi, j'ai besoin de tout mon monde le matin pour faire la chorale. Mathieu, là? Ouais? Okay. Ouais, c'est ça. Ah, les gens sont préparés, parfait. All right. On veut chanter 2 chants ce matin avec la chorale. Puis après ça, je vais donner l'opportunité à ma gang de se présenter. Ce matin, on a juste une partie, c'est à près la moitié de nos étudiants. Notre autre moitié est à Zurich, de Victoriaville. Donc, ça, on a 37 étudiants cette année, plus nos étudiants de langue, dont un que vous avez vu il y a 2 semaines, mon ami Josiah. Est-ce qu'on est prêts, gang? All right, bring en moi. Ouais, je faudrait peut-être que je prie pour apprendre avant. All right.
Prions, Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous donnes, qu'on vit dans un pays rempli de bonnes choses, Seigneur. On a trop pour nous. Puis, Seigneur, on ne veut pas te remettre ce qui est de trop, Seigneur, mais on veut te donner les premiers fruits, Seigneur. Que tu fasses grandir ton œuvre ici à Sherbrooke, ici au Québec et à travers le monde, Seigneur. Que ton nom resplendisse, que tu sois véritablement la lumière des nations. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et dans toutes tes gloires, tu es Seigneur, que tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi, chaque parole et chaque pensée, je veux répéter, Seigneur, ta bonté, il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et dans toutes tes voies, tu es Seigneur, que tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi, qui règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et dans toutes tes voies, tu es Seigneur, que tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi, dans ma vie, sois toujours le roi, dans ma vie, sois toujours le roi. Le prochain chant, c'est un chant pour se réjouir qu'on est sauvé. Ça s'appelle Happy Day. Oh
que j'ai la meilleure job au monde. Je vais laisser le temps, après ça on va faire les annonces, mais je vais commencer, je vais vous présenter qui j'ai avec moi cette année. Fait qu'on va commencer en avant, donner votre nom, d'où vous venez, puis votre couleur préférée. Non, juste... Bon matin, mon nom c'est Florane, puis je viens de Repentir. Salut, moi c'est Amélie et je viens de Saint-Hyacinthe. Bonjour, moi c'est Estelle et je viens de l'Épiphanie. Bonjour, Camille Thériault de Chipcha. Bonjour, moi c'est Rosa et je viens de Lévis. Bonjour, moi c'est Amélie, je viens de Sept-Îles. Salut, moi c'est Aline, je viens d'un petit coin au bord de la mer au Nouveau-Brunswick. Bonjour, moi c'est Gabriela Castillo et je viens de Montréal. Véronica, Québec. Salut, moi c'est Charles-Étienne de la ville de Montréal. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe de la ville de Terrebonne. Gabriel Gina, je viens de Mascouche et j'aime le bleu. Je m'appelle Seth et je viens de Ottawa. Moi c'est Paul et je viens de Sept-Îles. Moi c'est, je viens de Drummondville. Mon nom c'est Philippe, ça c'est ma soeur. Puis je viens de Repentigny aussi. Bonjour, moi c'est Philippe Morin, je viens de Boucherville, c'est pas ma soeur. Alright, vous allez vous asseoir. Gabriel, je vais te rappeler dans quelques instants. C'est maintenant le temps des annonces. Juste avant que le pasteur Mathieu vienne faire les annonces, j'aurais deux annonces rapides à faire. Numéro 1, à tous les ans, ça fait maintenant, depuis qu'on est les paroles de vie, tient l'école biblique en 1994, qu'on fait des voyages missionnaires ailleurs. On a commencé dans le sud des États-Unis, mais dans les dernières années, on a réalisé quel besoin extraordinaire qu'on a au Québec. Puis, depuis, je pense maintenant 12 ans ou presque, on va faire des stages interculturels dans le Nord. Avec les Autochtones. C'est un moment extraordinaire pour nos jeunes d'apprendre, de voir le besoin qu'il y a à l'extérieur de notre petit coin. Puis on voit surtout, la première affaire, c'est qu'on voit des jeunes transformés. Ils reviennent, ils sont plus pareils. La deuxième partie, c'est qu'on travaille à avoir la réconciliation entre les deux peuples. Puis une des façons pour nous, parce que c'est quand même un voyage qui est missionnaire, donc les jeunes ont besoin ça ne fait pas partie de ce que ça coûte pour aller à l'école publique. Une des parties qu'on fait pour financer nos voyages, c'est on fait un souper bénéfice dans, c'est quoi, 3 semaines? Le 21 mars. Donc, ça nous ferait plaisir. On aimerait vous inviter en grand nombre. On a des billets en vente. C'est 10 $ du billet. Si vous pouvez nous encourager, mais vous ne pouvez pas écrire, on a aussi des billets de soutien moral. Donc, vous pouvez donner, ça peut être 5 $, ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez participer à notre stage interculturel, tout ce que vous allez avoir, c'est Véro. Peux-tu te lever? Debout, Véro. Vous allez juste avoir Véro ici, elle va se tenir proche de la table après la réunion. Ça nous fait plaisir de vous parler de ce qu'on va faire, les stages, puis c'est elle qui tient tous les billets. La deuxième chose que j'aimerais vous parler rapidement, ça fait 2 fois que je viens ici avec l'école biblique. Puis il y a des gens ici, peut-être que Dieu vous appelle à venir, puis on aimerait prendre du temps ce matin. Je vous donne, parce que j'ai le droit de le faire, parce que je suis directeur de l'école, on avait dit jusqu'au 1er mars, je donnais 500 $ de rabais, on est le 2 mars. Mais si vous vous inscrivez cette semaine, je vous donne le même 500 que j'ai arrêté de donner hier. Personne d'autre peut le faire, là, j'ai la beauté. Il faudra que j'explique à mon gars de finance, là, lui il va peut-être être plus fâché. Mais je tenais après à dire qu'on veut vous encourager. Mais si vous voulez nous en parler après, toute la gang, voyez-vous, sont si stratégiques, sont toutes rouges. Si vous voulez parler de qu'est-ce que ça peut avoir l'air d'aller à l'école publique, allez voir un de cette gang-là avec des chemises rouges. Ça va leur faire plaisir de vous parler de comment Dieu leur a transformé leur vie, de comment est-ce que l'Évangile les change régulièrement. Pasteur Mathieu? Est-ce qu'on peut tous ensemble accueillir J'aimerais ce matin que nous puissions nous réjouir avec le Seigneur et les anges dans le ciel. Je vais inviter Jonathan et
Marie-Pierre, venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les accueillir? Je vais demander à mon épouse de se lever. Tu peux venir ici, tu vas comprendre pourquoi. Viens ici. Alors, un dimanche, le Saint-Esprit a parlé à mon épouse de prier pour Jonathan et son frère Samuel. Donc, ça fait plusieurs années, on ne les a pas vus, et on a prié, et puis le Seigneur a déposé dans mon cœur toujours Jonathan et son frère. Je suis allé à la pharmacie il y a 2 semaines de cela, je rencontre les parents, et je me suis mis à parler de Jonathan. La maman a pleuré, et puis le contact s'est fait. Hier, j'ai rencontré cette semaine Jonathan, et hier, j'ai rencontré Marie-Pierre, les deux ensemble. Alors, le Seigneur a fait grâce, et ils se sont donnés au Seigneur. Amen. Ce que je sais, c'est que Dieu a mis un appel particulier dans la vie de Jonathan. Oui, ça je le sais. Et puis, et je crois fermement que Marie-Pierre aussi, Dieu a un appel sur sa vie. Alors ce qu'on va faire ce matin, nous allons les consacrer au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va les consacrer au Seigneur parce que le diable n'aime pas. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, Exode chapitre 2. Lorsque le diable sait que Dieu a choisi quelqu'un pour accomplir son dessein, le diable ne lâche pas. Et je peux vous dire, j'ai prié pour Jonathan, le diable voulait même le faire mourir. Oui, il peut vous en parler de long en large. Le diable voulait le faire mourir. Mais au nom du Seigneur Jésus, j'ai pris autorité sur l'esprit de mort. L'esprit de mort a déménagé. Amen. Alors ce matin, on va les consacrer au Seigneur. Et il faut le faire. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que Marie-Pierre a traversé, ce que Jonathan a vécu. Ce n'est pas le temps d'étaler les œuvres des puissants des ténèbres, mais nous sommes ici pour proclamer la victoire de notre Seigneur Jésus. Et que tout le peuple de Dieu tende sa main en signe d'unité et de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, sois béni de ce que tu appelles encore aujourd'hui. Seigneur, ton rêve pour Jonathan, c'est qu'il te serve. Tu te serves de lui comme un homme de Dieu, portant ton étendard, ta bannière, messager de ta parole, mais avec l'onction de ton esprit pour libérer les captifs, appeler les prisonniers à venir à ta liberté, appeler ceux qui sont dans le royaume des ténèbres pour venir dans ton royaume de lumière, pour briser les jours de la malédiction et libérer la bénédiction en Jésus-Christ notre Seigneur. Aussi tu l'appelles comme un instrument, Seigneur, pour porter ton nom. Seigneur, amener ton nom partout avec l'autorité qui est la tienne. Aussi tu veux l'utiliser pour libérer, non seulement libérer, mais aussi guérir les malades. Je te remercie pour l'appel particulier que tu as mis dans sa vie. Nous te le consacrons aujourd'hui. En ton nom, Seigneur Jésus. Que Jonathan soit à toi, corps, âme et esprit. Toute sa vie, Seigneur, te soit consacrée. Veille sur lui comme la prunelle de tes yeux. Couvre-le de ton sang, de ton nom béni, le nom glorieux puissant de Jésus. Couvre-le de ta gloire. Je te prie de tout mon cœur. Fais que le diable tremble devant lui. Amen. Fais que les puissances des ténèbres aient peur de lui, non pas à cause de lui, mais à cause de ta présence dans sa vie, à cause de ta grâce. Fais de lui, Seigneur. Jonathan, ouvre tes mains, tends ta main comme ça. Ouvre tes deux mains comme ça. Les deux mains. Seigneur, que ton précieux sang purifie ses mains.
que ton autorité soit dans ses mains. Et donne-lui l'audace de la foi, le don de la foi. Donne-lui d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Donne-lui de chasser des démons. Donne-lui de prendre autorité par la puissance du nom de Jésus. Révèle-le, Seigneur, de ton autorité, de ta puissance. Fais de ses pieds, mon Dieu de gloire, tes pieds. Partout il foule les pieds, que les démons, les puissants des ténèbres déménagent. Fais de lui un conquérant pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, et qu'il soit béni toute sa vie. Alléluia. Rends-le amoureux de toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et nous allons prier pour Marie-Pierre. Pour Marie-Pierre, c'est un cas particulier. Je ne vais pas parler, ça reste confidentiel dans le Seigneur, mais nous allons prier pour que Marie-Pierre, le diable n'ait plus aucun accès à elle. Amen. Je sais de quoi je parle. Seigneur, sois béni de ce que tu nous as appelés à toi. Sois béni de ce que Marie-Pierre est à toi. Sois béni parce que le diable a perdu. Tu as gagné, Seigneur. La victoire de la croix est son héritage. Qu'elle soit remplie de ton Saint-Esprit et fais déborder sa coupe, la coupe de tes bénédictions. Fais déborder sa coupe, qu'il soit porteur de ta vie. Seigneur, je te prie de faire de Marie-Pierre le parfum de ton amour. Fais-la dégager ton parfum de vie, ton parfum d'amour. Seigneur, que toutes les puissances des ténèbres qui ont joué avec Marie-Pierre, avec lesquelles Marie-Pierre a joué, reconnaissent que Marie-Pierre est devenue le temple du Saint-Esprit. Et que Seigneur Jésus, elle n'appartient plus à elle-même. Elle n'appartient plus au royaume des ténèbres. Elle appartient à toi. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Fais d'elle un canal. Comme la femme samaritaine qui a appelé tout son peuple et qui a raconté ce que Jésus a fait dans sa vie. Et par elle, tu as mené toute la vie de Samarie à ta rencontre. Fais d'elle qu'elle porte cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ta parole, de ton royaume, de ton nom, de ton salut. Qu'elle soit ce canal par lequel tu passes pour répandre ton esprit, ta vie, ton amour, ta grâce. Mets ta parole dans sa bouche et que ton cœur soit tout entier à toi, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense qu'il y a... Seigneur, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, viens révéler ta parole à Marie-Pierre. Viens lui donner l'intelligence qui est la tienne. Viens effacer les mauvais souvenirs. Merci d'avoir fait d'elle une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouvre-lui les yeux qui... Donne-lui de voir ce que tu vois. Donne-lui de comprendre ce que tu veux qu'elle comprenne. Donne-lui le don de la parole de sagesse. Et donne-lui le don de la parole de vie, ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Et donne-lui aussi le don de la parole de connaissance. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Donc, oui, je m'appelle Gabriella. Pour raconter un peu mon histoire, et ayant grandi dans une famille chrétienne, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur très jeune, environ à l'âge de 5-6 ans. Et puis, mais j'avais pas exactement compris c'était quoi vivre pour lui. Ça, j'ai plus compris dans mon adolescence.
On avait commencé à faire des groupes jeunesse à l'église, puis je comprenais mieux les messages, puis ça m'a vraiment touchée que non seulement il nous ait sauvés, mais en tout cas, tout son amour. C'est un peu dur à expliquer. Mais bref, j'avais vraiment soif de plus connaître mon Seigneur et je me suis baptisée. Mais là, quand je me suis baptisée, je me suis dit, bon, ça y est, là, je suis bien, tout va bien aller dans ma vie. J'aimerais vous dire que c'est ça qui s'est passé, mais non. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile, puis j'avais pas vraiment des bons fondements dans ma vie. Donc, au lieu de me tourner vers Dieu, je me suis éloignée. Puis ça a été très difficile. Ça a duré environ 3 ans. Mais ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on connaît l'amour de Dieu, on peut pas complètement l'oublier, parce qu'il est toujours là, puis lui, il y a tout le temps ses mains qui tendent vers nous. Donc, j'ai décidé de prendre une décision, pas pour moi, mais pour Dieu. La première que j'allais faire en 3 ans, c'était de lui consacrer 1 année. Ça, c'était ici à Parole de Vie Bethel. C'est mes amis qui m'en avaient parlé, qui avaient étudié. Puis j'y allais un petit peu à reculons. Je me suis inscrite, mais j'y allais à reculons. J'avais pas trop le goût, ça me stressait un peu. C'est quand même 1 année où je coupais de mes études, puis je faisais juste ça. Mais je sais pas si vous avez déjà eu le sentiment que vous êtes à l'endroit où Dieu vous veut. C'est fou comment ça donne tellement une paix puis une joie, puis j'ai aucun regret. Puis ça m'a fait redécouvrir, juste étudier la parole de Dieu tous les jours. C'est fou parce qu'on voit que depuis la création, Dieu c'est un être qui est déterminé à nous faire du bien à nous. Puis, en tout cas, donc juste voir ça tous les jours. Donc, ouais, je suis contente. Je suis vraiment en train de passer 1 année à faire des bons fondements. Puis maintenant, j'ai plus peur pour le futur parce que je sais que je suis en train d'établir ça en ce moment. Puis ça va durer toute une vie. Merci. La grâce, c'est la faveur non méritée envers vous. C'est mon immense amour. Le problème, c'est que très peu de personnes le comprennent. Et si toi aussi tu es pris dans ce contexte-là, tu ne comprends pas cela, ne t'en fais pas. Même mes disciples ne l'ont pas compris. Jésus, t'es vivant! Oh, t'es vivant! Oh non, je comprends pas! Oh non, j'étais dans le bateau, je prenais rien aujourd'hui, chaque fois que je lançais mon filet, il n'y avait aucun poisson qui sortait, puis là j'entends une voix, lance-le de l'autre côté! J'ai fait, c'est moi le pêcheur, je sais quoi faire, puis pour la chance, je l'ai essayé, puis il y avait tellement de poissons, j'ai de la misère à retirer le filet, je me suis retourné, j'ai fait, voyons, c'est qui m'a dit ça? Là, je t'ai vu, t'es vivant, puis t'es là, je comprends pas! André, viens, dépêche! Quoi? Puis... Est-ce que tu m'aimes? Si je t'aime, ben oui, je t'aime! T'es vivant, puis c'est génial, c'est fou! Alors, prends soin de mon troupeau. Ouais, André! Dépêche! Laisse les filets! On s'en fout des poissons! Yeah. Quoi? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Jésus. Puis, je te demande pardon pour l'affaire du chant du coq, là. Quand tu m'avais dit, j'avais rien compris, mais je me suis vraiment senti mal après parce que je te demande vraiment pardon, mais t'es vivant, puis c'est formidable, c'est fou, c'est... Alors nourris mon petit. Ouais. André! Ok, je sais que j'ai un sourire d'en face, mais je te dis, c'est Jésus! Il est vivant! Il est revenu! Oui! Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Jésus. J'ai même pas assez de mots pour te dire combien que je t'aime, puis toi tu sais tout, puis tu sais très bien qu'au fond de moi, je t'aime de tout mon cœur. C'est bien. Alors nourris mon troupeau. Ton troupeau? Je savais pas que t'avais un troupeau. Moi, c'est ça qui me fait capoter avec toi. Jésus, t'as toujours quelque chose pour nous surprendre, puis qu'on s'en attend pas. Pierre, est-ce que tu te souviens du matin où que les femmes sont allées au tombeau? Si je m'en souviens! C'était comme si c'était hier. On était tous les disciples, on était là, puis on se demandait ce qu'on allait faire. Tu sais, ça faisait quelques jours que t'étais mort, puis là, on a fait, voyons, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on regarde dans la fenêtre, on voit Marie qui court, on comprenait rien, elle arrête de crier quelque chose, puis là, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qu'elle veut, Marie? Puis là, elle a continué à crier, puis elle a fait, il vit! On s'est tous regardés, on a fait,
Qui est vivant comme ça? Elle est entrée, puis elle a dit qu'elle est entrée dans ton tombeau, puis qu'il y avait un ange qui lui a dit « Va vers les disciples et vers Pierre et dis-leur qu'il est ressuscité. » Jean puis moi, on ne le croyait pas. On a couru jusqu'à ton tombeau, puis... OK, si Jean te dit qu'il est arrivé avant moi, c'est pas vrai, OK? On est arrivé en même temps au tombeau. Puis quand je suis rentré, il n'était plus là. Moi j'étais sûr que tu t'étais fait voler par quelqu'un ou je sais pas quoi. Puis là, Jean, lui, il est en train d'écrire un livre, puis il a fait non. Ce que tu vois là, c'est ce que Dieu avait promis. C'est juste l'accomplissement de sa promesse. Puis là, je comprends, t'es ressuscité. Ah, je comprends. Attends, qu'est-ce que l'ange a dit déjà? L'ange avait dit, va vers les disciples et vers Pierre et dis-leur qu'il est ressuscité. Il a dit quoi? Voyons, va vers les disciples et vers... Et vers Pierre? T'as dit mon nom? Pourquoi t'as dit mon nom? Pierre, c'est ça la grâce. Non, tu comprends pas, Jésus. Il faisait froid, j'étais autour du feu juste pour me réchauffer. Il y a personne qui menaçait, puis je t'ai renié 3 fois. Ça prendrait plus que tout le reste de ma vie pour pouvoir me pardonner. C'est complètement impardonnable ce que j'ai fait. Non. Ce que j'ai fait à la croix, c'est prendre ce qui est impardonnable pour le rendre pardonnable. C'est la faveur que je t'offre. Ce n'est pas centré sur toi, c'est axé sur moi. C'est ça, la grâce.